Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue à ce deuxième rendez-vous de la semaine de 7 génies. Ils ne sont plus que 6, hier ils étaient 7. On a eu le départ de Junior qui nous a quittés. Aujourd'hui, nous retrouvons nos 6 joueurs. Lequel sera éliminé? Nous allons le connaître juste après cette courte pause. Retour sur le plateau, voilà, après la pause des présentations. Limbamba Christopher, étudiant régulièrement inscrit au département d'anglais de l'École normale supérieure. Moi, c'est Mbeng Andris, étudiant à l'École normale supérieure, ressortissant du Septentrion et résident à Plénorette. Landry de secondaire sur lycée d'État, résident Bel-Air Mangui. Landry Obama, analyste financier. Régis, licence de anglais NS. Virgile, Université Omar Bongo, résident à Nzayon. C'était la partie des présentations avec nos 6 joueurs d'aujourd'hui. Ben, c'est simple, messieurs, une fois de plus. On va avoir affaire à notre tableau et à ses valeurs. Naturellement, Christopher, vous commencez. Les thèmes d'aujourd'hui sont alimentation, drapeau, divers, grammaire française, oui, là c'est le Nouveau Testament. Hier, on avait l'Ancien. Célébrité, fruits et légumes, musique. Alors, Christopher, avec quoi, pour combien allez-vous commencer? Je vais prendre divers 10 000. Vous allez prendre divers? Je vois divers. Oui, oui. Alors, la question est la suivante. Le savant Max Planck était un chimiste, astronome, biologiste ou alors physicien? Le savant Max Planck était un chimiste, astronome, biologiste ou physicien? Je vais prendre astronome. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant astronome et on regarde, c'était un physicien. Malheureusement, mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous, Aldris. Moi, je prendrais le tableau, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, Aldris. Voilà. Voilà, je vais prendre grammaire 10 000. La question est la suivante, Aldris. Quelle est la bonne phrase? Des fantômes, personne ici n'en veut. Des fantômes, personne ici n'en vu. N'en a vu, autant pour moi. N'en veut, n'en a vu. Je bloque le chrono pour la deuxième proposition. N'en a vu. N'en a vu, sans S. Chrono bloqué, n'en a vu est une bonne réponse. C'est correct, c'est avec vous, Landry 2. Grammaire 9 000. La question. Peut-on savoir quelle est la bonne interrogation? Qu'est-ce qui t'a prise, Ginette? Qu'est-ce qui t'a pris, Ginette? Qu'est-ce qui t'a prise, Ginette? Mais qu'est-ce qui t'a pris, Ginette? Jeannette, Junette.
Juliette, Jeanne. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Je bloque le chrono. Je vais prendre la première proposition. Qu'est-ce qui t'a pris, Ginette? Le chrono bloqué, vous l'avez dit, et c'est parti. Non. Qu'est-ce qui t'a pris, Ginette? Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous, Landry. Je prends divers pour 9000. Divers combien? 9000. Question. Einstein est né en Suisse, en Allemagne, en Russie ou en Autriche, selon vous? Je propose l'Allemagne et je bloque le chrono. C'est une bonne réponse. Régis. Alors, de gauche à droite, vous avez l'alimentation, drapeau, divers, grammaire, Nouveau Testament, célébrités, fruits et légumes et musique. Je vais jouer les célébrités, 9000. La question est la suivante pour vous, Régis. Peut-on savoir son identité? Il vous reste 20 secondes. Hein. Je vais proposer Eisenhower, je bloque le chrono. Vous proposez Eisenhower en bloquant le chrono. Non, Ronald Reagan, malheureusement. Mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous, Virgile. Quel thème pour quelle valeur? Grammaire, oui. La question est la suivante. Moudre ou mouler? Il a fallu que nous moulassions du grain. Il eût fallu que nous moulassions du grain. Quelle est la phrase adéquate? Le bon verbe. Il a eu fallu que nous moulussions du grain. Ça, c'est la deuxième proposition. La première, il a fallu que nous moulassions du grain. Il a fallu que nous moulassions. Je vais prendre la première proposition. Que nous moulassions. De toutes les façons, on n'avait plus le choix, on prend quand même. Non, il lui fallut, malheureusement. C'est une mauvaise réponse. Christopher, on recommence avec vous pour ce deuxième tour. Avec quoi, pour quelle valeur? Je vais prendre grand-mère 7000. La question. Quel est le bon verbe? Subordonné ou subordonné? Vous voyez l'orthographe. Subordonné ou subordonné? Suborné. Voilà. Ce témoin, à sans nul doute, était subordonné. Ce témoin, à sans nul doute, était suborné. Donc, subordonné ou suborné? Je prends la première proposition. Ce témoin, sans nul doute, était subordonné. Oui, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Et on regarde, ce témoin, sans nul doute, était suborné, malheureusement. Il s'agit ici d'avoir fait un faux témoignage. Des témoins, c'est en rapport avec des témoignages. Donc, ce témoin, à sans nul doute, était suborné. C'est une mauvaise réponse donnée par vous, et c'est avec vous, Aldris. Je pars en grammaire, 6000. La question est la suivante en grammaire. Quelle expression utiliser? Remettre en cause, remettre en question. On a remis en cause l'ancien règlement, on a remis en question l'ancien règlement.
En fait, je vais prendre la deuxième proposition. On a remis en question l'ancien règlement. Oui, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde. On a remis en question, est une bonne réponse. Grand-mère Samy. Vous avez dit? Grand-mère Samy. La question. Ah, tout le monde aime sa grand-mère, hein? Tout le monde. Dissoudre ou dissolu? Le mariage a été dissolu, le mariage a été dissous. Quelle est la bonne phrase, Landry? 2. Première proposition, bloque le chrono. Le mariage a été dissolu. Et vous avez bloqué le chrono. Et on regarde, le mariage a été dissous, malheureusement. Mauvaise réponse. Landry 1. Après 2, c'est 1. Je continue avec les divers pour 8000. La question. Comment appelle-t-on le fruit du caféier? Le cafetier, le cafeteur, le cupule ou alors la cerise ou la drupe? La cerise, je bloque le chrono. C'est une bonne réponse. Régis, avec quoi, pour quelle valeur? Je vais jouer divers 7000. La question. L'abbé Pierre a lancé son célèbre appel en faveur des sans-logis et des expulsés le 1er février 1944, le 1er février 1954 ou le 1er février 1964 ou le 1er février 1974. 44, 54, 64 ou 74? Je vais dire le 1er février 1964 et bloquer le chrono. 64 et vous bloquez le chrono, s'il fallait malheureusement proposer 10 ans avant, donc 54. C'est une mauvaise réponse, c'est avec vous Virgile. Musique 5000. Musique. Musique 5000. La question, quelle est l'identité de ce personnage? Je bloque le chrono. Et Je vais quand même proposer sans conviction. Colby. qui? Colby. Colby Voilà. ou Colmy? Colby. Colby. Elvis Presley. Non. Malheureusement. Mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous Christopher. Je prends fruits et légumes 5000. La question est la suivante. Quel est le nom de ce fruit? Je bloque le chrono, la noix de cajou. La noix de cajou est une bonne réponse. Aldris. Toujours pour la grammaire, 4000. La question pour vous, Aldris, quelle est la bonne phrase? Il est drôle, non pas qu'il est ironique, il est drôle, non pas qu'il soit ironique. Je bloque le chrono pour la deuxième proposition. Non pas qu'il soit ironique. Il est drôle, non pas qu'il soit ironique, est une bonne réponse. Landry 2. Drapeau 5000. Oh, la question, de quel pays est ce drapeau, autant pour moi?
Il vous reste 15 secondes. Hein. Bloque le chrono. Et passe. La Roumanie. Malheureusement, mauvaise réponse. C'est avec vous, Landrien. Quel thème pour quelle valeur? Nouveau Testament, 10 000. La question est la suivante. Combien de fois à l'avance Jésus annonça-t-il à ses disciples ses souffrances et sa résurrection? Combien de fois à l'avance Jésus annonça-t-il à ses disciples ses souffrances et sa résurrection? Proposition sans conviction, 7 fois. 3 fois. Matthieu 16, 21, 23, 17, 22, 23 et 20, 17, 19. Donc c'est une mauvaise réponse et on poursuit avec vous, Régis. Divers 6 000. Question. Jimmy Carter a été élu président des États-Unis contre Ronald Reagan, Gerald Ford, George Bush, Richard Nixon. Contre lequel de ces personnages? Ronald Reagan, Gerald Ford, George Bush, Richard Nixon. Je vais dire Gerald Ford, je bloque le chrono. Vous avez dit Gérard Ford? Oui. C'est une bonne réponse. Virgile. Drapeau 6 000. Question. On veut éternuer quand même. Hein. De quel pays est ce drapeau? De quel pays est ce drapeau? Il vous reste moins de 15 secondes. Là, il vous en reste moins de 10 maintenant. Je vais tenter comme ça, la Belgique. Andorre, Andorre, mauvaise réponse. Ça va pas très fort là. Christopher, allez, on bouge. On reprend, on reprend. Je vais revenir avec divers... Non, fruits et légumes, je vais prendre 4000. Question. Quel est le nom de ce fruit? C'est une citrouille, je bloque le chrono. Pastèque, citrouille, je sais pas. Le melon. Le melon, oh my God. Le melon. Le melon. Mauvaise réponse et on poursuit tout de suite avec vous, Aldris. Je reste fidèle au français en repartant avec grammaire 3000. Question. Avec même si, quelle est la bonne phrase? Même s'il partira tôt, ce sera juste. Même s'il part tôt, ce sera juste.
Même s'il partira tôt, ce sera juste. Même s'il part tôt, ce sera juste. Quelle est la bonne phrase? Je bloque le chrono et je prends la deuxième proposition. Même s'il part tôt, ce sera juste, me dites-vous en bloquant le chrono. Même s'il part tôt est une bonne réponse. Musique 3000. La question pour vous en musique. Quel est le compositeur de cette chanson? Joe Dassin, Francis Cabrel, Claude François ou alors Serge Benoît? Voici la musique. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Alors? Francis Cabrel. Donc, Bloc au chrono. vous bloquez le chrono en proposant Francis Cabrel est une bonne réponse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime et je t'aimerai. Un titre qui a été repris par plusieurs artistes. Extrait de l'album L'Essentiel, 1977-2007. Mais c'est très bien, on écoute encore cette musique. La musique. Vous vouliez l'écouter encore? Non, c'est bon. Le vent dans tes cheveux défaits. Donc c'est correct pour vous. Et on passe à autre chose. Un diamant tombé d'un coffret. D'accord, la régisson nous coupe la musique, ça c'est très bien. Alors on poursuit tout de suite avec notre Landry 1. On essaye les célébrités pour 5000. La question est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell, général des États-Unis d'Amérique. Je bloque le chrono. Sur certains, vous bloquez le chrono et on regarde, c'est Colin Powell. Bonne réponse. C'est correct. Régis. Je vais jouer alimentation 7000. La question alimentation est la suivante pour vous. Manger trop de viande rouge n'est pas bon pour la santé. Quel niveau raisonnable? Quel est le niveau raisonnable si vous voulez? 300 grammes par semaine, 1 kg par semaine ou alors 3 kg par semaine. Manger trop de viande rouge n'est pas bon pour la santé. Quel niveau est raisonnable si vous voulez? 300 grammes par semaine, 1 kg par semaine ou alors 3 kg par semaine. Je vais dire 1 kg par semaine. Et je bloque le chrono. Et vous bloquez le chrono. Et on regarde, 300 grammes par semaine, malheureusement, mauvaise réponse. Et on poursuit tout de suite avec vous, Virgile. Alimentation 10 000. Combien? 10 000. Question. Vrai ou faux? Sur le plan médical, boire de la liqueur aide à la digestion. Digestion. Oui? Ah, c'est vrai ça. Je vais dire faux et je bloque le chrono.
Faux, effectivement. Sur le plan médical, l'alcool combat la sensation d'avoir bien mangé. Plus on consomme de l'alcool après le repas, plus le corps s'occupera d'abord de l'évacuation, renvoyant à plus tard la digestion, d'où l'état de fatigue et de réveil tardif. C'est normal, c'est pas bien pour la santé. Pardon? C'est pas bien pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Aziz, j'espère que vous êtes en train d'écouter. Donc, vous avez répondu correctement et on poursuit avec vous, Christopher. Je vais prendre d'hiver 4000. La question pour vous est la suivante. Vrai ou intox que Victor Hugo est mort d'une congestion pulmonaire à 82 ans? Vrai ou intox que Victor Hugo est mort d'une congestion pulmonaire à 82 ans? Intox, je bloque le chrono. Vous dites? Intox, je bloque le chrono. Intox en bloquant le chrono. Vrai. Oh my God. C'est vrai. Oh non, c'est faux pour vous. Mauvaise réponse. Aldris. Le fusil va changer d'épaule cette fois-ci. Ouais, et là vous mettez au dos. Et voilà, on va jouer avec alimentation pour une valeur de 9000. La question est la suivante pour vous, avec vos 9000. Après le dîner, de combien de temps avez-vous besoin pour digérer avant d'aller vous coucher? 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 30 minutes? Chacun digère à sa façon aussi. Hein. Mais il y a les scientifiques qui font des évaluations. Sans conviction aucune, je vais prendre la dernière proposition et je bloque le chrono. En parlant de 30 minutes, c'est bien ça. Et en regardant 3 heures, votre corps a besoin de dormir pour se régénérer. Pendant ce sommeil, il ne doit pas être occupé à d'autres activités, autant pour moi, telles que la digestion. Donc, il faut 3 heures. C'est une mauvaise réponse proposée par vous. On prend Landry 2. Alimentation 8000. La question est la suivante. Qui de la vitamine D ou E est celle qui contribue au ralentissement du vieillissement des cellules? Qui de la vitamine D ou E est celle qui contribue au ralentissement du vieillissement des cellules? Je bloque le chrono. D, vitamine E. E. Ben, c'est une bonne réponse. On la trouve dans les graines de lait, bien sûr, dans les œufs également. C'est une bonne réponse donnée par vous, c'est correct, on valide et on passe à vous, Landry 1. Je reviens dans le Nouveau Testament pour 9000. La question pour vous, dans votre Nouveau Testament, pourquoi Hérode Agrippa fut-il frappé par Dieu? Pourquoi Hérode Agrippa fut-il frappé par Dieu? Sans conviction, je crois, parce qu'il avait fait tuer Jean-Baptiste. Et donc? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono parce qu'il avait fait tuer Jean-Baptiste, car il s'était laissé adorer comme un dieu. Donc c'est une mauvaise réponse et vous êtes loin de la réponse. Donc c'est à vous, Régis. D'hiver 5000. La question est la suivante. En hiver, le fennec est un genre de renard qui vit dans les dunes du Sahara. De quoi vit-il? Puissant guerrier, il attaque des voyageurs dans le désert, doux et fidèle à l'homme, il se nourrit de petits rongeurs, de lézards et d'insectes. Laquelle est la bonne proposition? Le fennec est un genre de renard qui vit dans les dunes du Sahara. De quoi vit-il? Première proposition,
puissant guerrier. Il attaque les voyageurs dans le désert. Deuxième proposition, doux et fidèle à l'homme. Il se nourrit de petits rongeurs, donc de lézards et d'insectes. Quelle proposition est la bonne? Je vais prendre la deuxième proposition et je bloque le chrono. Doux et fidèle, vous avez bloqué le chrono. Doux et fidèle est une bonne réponse. Doux et fidèle à l'homme, il se nourrit de petits rongeurs, de lézards et d'insectes. Il n'est pas féroce, mais pas du tout. C'est correct pour vous. C'est à vous, Virgile. Alimentation, 6000. Question. Vrai ou faux, le thé vert protège du cancer de la peau? Le thé vert. Vrai ou faux que le thé vert protège du cancer de la peau? Je pense que c'est faux. Hein. Je vais bloquer le chrono pour faux. C'est vrai. Le polyphénol, un antioxydant, voilà un antioxydant, et les substances dans le thé comme la vitamine C, le calcium, le magnésium ou le fer protègent la peau. Toujours presser le sachet de thé pour faire sortir les flavonoïdes antioxydants. Donc, c'est une mauvaise réponse que vous venez de donner. Christopher, on va partir pour notre dernier tour. Je vais prendre alimentation 3000. La question. Info ou intox, l'allaitement maternel génère une manipulation des glandes mammaires et peut favoriser le cancer du sein. Intox, je bloque le chrono. Faux, c'est intox, c'est une bonne réponse. Les femmes qui ont allaité au moins un enfant sont rarement, ou alors, entre parenthèses, on n'a jamais touché pour le cancer, on ne les a jamais touchés pour le cancer du sein. Normalement, plus la femme allaite, plus elle est protégée. Et jusqu'aux adultes, hein, même si elle allaite les adultes. Donc, c'est une bonne... vous avez proposé faux, hein? Oui, c'est correct. Donc, la femme, elle doit allaiter, en plus de l'enfant, elle doit continuer à allaiter donc, jusqu'aux adultes, et ça la protège d'éventuelles possibilités de cancer de sein. Donc, on poursuit. Je sais qu'elle n'est pas d'accord avec moi, Tina. Aldris. Oh oui, repartons avec grammaire 2000. Grammaire 2000, la question est la suivante. Bafouiller ou bredouiller? Quelle est la bonne phrase? Le guérisseur bafouilla une formule. Le guérisseur bredouilla une formule. Quelle est la bonne phrase? On va prendre la deuxième proposition. Je bloque le chrono. La deuxième proposition, donc bredouilla. Mais c'est une bonne réponse. Le guérisseur bredouilla une formule. C'est correct. Non, les gars, sérieusement, hein, allez leur dire ça à toutes les femmes. Allez leur dire ça. D'allaiter continuellement. Ça protège contre le cancer du sein. D'allaiter continuellement. C'est le message. Le bébé arrête, le père prend la suite. Donc, Landry 2. Alimentation 5000. Question. Non, on ne vous a pas dit d'aller le faire avec force. Non, dites-leur juste, passez le message, c'est bon. Info ou intox, certaines femmes ne produisent pas de gaz intestinal. Certaines femmes ne produisent pas de gaz intestinaux, entre parenthèses, les paix. Mais c'est quoi ces questions?
Mais lorsqu'elles en font, c'est foutu. Hein. Mais bon. Landry 2. Vrai ou intox? Je crois que c'est un tox. Intox. Ouais, d'accord, voyons. Quand elles en font, c'est intoxicant, c'est ça ce que vous voulez dire? Ah non, intox par rapport... D'accord, d'accord. Donc vous avez dit, ouais, oui, c'est intox, intox. Intox. Tout le monde fait des gaz intestinaux 14 fois par jour environ. Non, mais sérieux, hein, moi j'ai des gars qui font ici jusqu'à 20 fois. Hein. Laissez sortir des gaz, nous sommes tous des humains, il faut laisser, il faut lâcher la bombe. Non, honnêtement, lâcher. Ça te pourrisse l'intérieur. C'est pas la peine de serrer, il faut lâcher. C'est pas la peine. Là, comme nous sommes dans un truc fermé, n'essayez surtout pas ici. Surtout pas. Donc, vous avez dit intox, c'était bien ça, c'est une bonne réponse pour vous, voilà. Et on poursuit avec vous, Landry 1. On va avec les célébrités pour 4000. La question. Quelle est l'identité de ce personnage? Paul Tungi, je bloque le chrono. Ah, c'est votre voisin en plus, hein. Je crois savoir. Et on regarde, c'est une bonne réponse. Régis. Je vais jouer les drapeaux 4000. Question. De quel pays est ce drapeau? La Russie. Je Donc, bloque le chrono. Vous bloquez le chrono? Oui. D'accord. Et vous avez dit la Russie? Oui. Mais vérifions. C'est une bonne réponse. Virgile. Bien. Alimentation 4000. La question. Un manque d'acide folique, vitamine du groupe B, bien sûr, pendant la grossesse peut endommager les nerfs de la femme enceinte. Vrai ou faux? Un manque d'acide folique, entre parenthèses, la vitamine qui est une vitamine du groupe B, pendant la grossesse peut endommager les nerfs de la femme enceinte. C'est vrai ou faux? Moi, je pense que la femme a quand même besoin de vitamines pendant sa grossesse. Bon. Elle en a déjà. Hein. Oui, elle en a besoin. Ce qu'elle porte sont des vitamines. De toutes les vitamines. D'accord. Et moi, je pense que c'est vrai. Et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en disant que c'est vrai, mais allons-y vérifier, c'est faux. Les dommages peuvent être constatés chez l'enfant, mais pas chez la mère. Pas chez la mère. Malheureusement. C'est une mauvaise réponse que vous donnez et on va regarder le temps restant nous donne combien de minutes exactement. À 10 minutes, on va tout de suite vous emmener à essayer de maximiser, mais vraiment, vraiment, en un temps record, vos gains, avec un dernier tour. C'est avec vous, Christopher, ce dernier tour. Allons-y. Fruits et légumes 2000. La question est la suivante. Vous avez dit 2000. Ouais. Quel est le nom de ce légume? C'est l'aubergine. Je bloque le chrono. L'aubergine violette, c'est l'aubergine. On vous donne le point. Bon, c'est correct. Aldris. Essayons avec fruits et légumes, 3000. Combien? 3000. Ah, question. Quel est le nom de ce fruit? C'est pas celui qu'on appelle un gongongo, non? Je pense pas, c'est pas vrai ça. Jamais vu, je bloque le chrono et je passe. Vous bloquez le chrono et vous passez et on passe à un autre. Le kiwi. 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 Landry 2. Je prends une musique 2000.
Quel est le compositeur de cette chanson? Choisissez entre Nadège Madou, Agel Assélé, Ariel Ti et Nicolas Mogo. Je bloque le chrono, Ariel Ti. Comment vous trouvez cette chanson? Pardon? Comment vous la trouvez? Ah bah, c'est pas mon genre quoi. C'est pas de mon genre. Ariel Ti est une bonne réponse. Il me disait qu'il m'aimait et le titre de la chanson de Ariel Ti, c'est correct pour vous. Et on passe à vous, Landry 1. Le tableau? Je vois pas le tableau. Je vais regarder. Il est là. Je reste dans les célébrités pour 3000. La question. Quelle est l'identité de ce... Nicolas Sarkozy, je bloque le chrono. Ben, on regarde tout de suite, c'est une bonne réponse. Régis. Je vais prendre les drapeaux, 3000. La question, de quel pays est ce drapeau selon vous, Régis? De quel pays est ce drapeau? Ali Baba, comment s'appellera celui-là? Je vais dire la Guinée-Conakry. Et je bloque. Et vous bloquez le chrono et on regarde le Bénin, malheureusement. Mauvaise réponse. Virgile, avec quoi? Pour quelle valeur? Pour finir, avant les enchères. Fruits et légumes, 9000. Ouais, ben, la question est la suivante, Virgile. Quel est le nom de ce fruit? Le corps au sol, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant le corps au sol, est une bonne réponse. C'est correct. Alors nous passons tout de suite à nos enchères. Il a 10 000 francs dans sa cagnotte. C'est Christopher, vous misez combien? 5000. Alors, 5 000 c'est fait. Vous avez 25 000, Aldris. Je mise 13 000. Vos 13 000 sont enregistrés, 18 000 pour vous, Landry 2. 9 000. Vous avez 29 000, Landry 1. 15 000. Vous avez 15 000, Régis. 8 000. Vous avez 19 000, Virgile. 10 000. Combien? 10 000. Vos mises sont enregistrées, bien sûr, avant de partir vers la publicité. Pourquoi ne pas déjà vous donner la question du téléspectateur pour ce deuxième rendez-vous de la semaine qui va s'afficher sur votre petit écran. Quel pays avait pour nom, quel pays portait, si vous voulez, le nom de la Haute-Volta? Vous avez A, la Côte d'Ivoire, B, le Togo ou C, le Burkina. Quel pays portait le nom de la Haute-Volta? Vous avez A, la Côte d'Ivoire, B, le Togo, C, le Burkina Faso. Vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G que vous envoyez au numéro court 8877. Dans quelques instants seulement, nous allons avoir la toute dernière question relative aux enchères. Mais avant, soufflons en publicité. Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous.
Retour sur le plateau pour cette dernière partie de cette génie, ce sont les enchères. Et les enchères qui nous amènent tout de suite à découvrir la toute dernière question. Pour nos téléspectateurs, écoutez bien, nos joueurs, je veux dire, qui a dit les hommes ne savent être ni entièrement bons ni entièrement mauvais. Est-ce une phrase de Kant, Descartes ou Machiavel? Qui a dit les hommes ne savent être entièrement bons ni entièrement mauvais? Est-ce une phrase de Kant, Descartes ou de Machiavel? Messieurs, c'est à vous de jouer. Vous avez des fiches, des stylos. Allez-y, comme à l'école. N'oubliez pas vos prénoms. Hein. Si elles portent déjà vos prénoms, vos fiches, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce qui nous emmène à nous intéresser à vous qui regardez cette émission depuis chez vous. Vous voulez certainement participer à l'émission en tant que joueur, comme le sont nos 6 joueurs d'aujourd'hui. Ben, c'est simple. La formule adéquate est la suivante qui s'affiche sur votre petit écran. Vous vous inscrivez en envoyant le chiffre 7 suivi de la lettre G comme génie et 7 comme 7, génie bien sûr, espace le mot je, J-E-U que vous envoyez au 8877. 7G espace mot je que vous envoyez au 8877. Par contre, si vous voulez venir en tant que public, vous asseoir là et regarder le spectacle que nous offrent nos joueurs chaque semaine, ben c'est simple, c'est cette formule qui s'affiche sur votre petit écran, c'est de vous faire enregistrer par SMS au 02 41 77 77. Par SMS au 02 41 77 77. Nous revenons à notre jeu avec nos 6 joueurs. Lequel sera éliminé aujourd'hui au sortir de ce jeu? Vous avez la phrase qui est la toute dernière, dite par lequel de ces hommes? Qui a dit « Les hommes ne savent ni être entièrement bons, ni entièrement mauvais ». Est-ce une phrase de Kant, Descartes ou Machiavel? Messieurs, si vous avez terminé, ben c'est simple, vous me faites signe et puis on récupère les copies et on lance le jeu et on part. Alors, Christopher, vous avez fini, Aldris, Landry, les 2 Landry d'ailleurs, Régis, c'est bon, Virgile, tout est bon. Et puisque c'est bon, on va bloquer le chrono. Et on s'en va tout de suite ramasser les copies. Vous allez poser les stylos sur vos pupitres. Vos pupitres. Hein. J'ai dit vos pupitres. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, tout de suite, on va découvrir déjà la bonne réponse. C'est une phrase de Machiavel dans Les Pensées. Maintenant, qui nous a proposé quoi? Virgile a proposé Machiavel. C'est bon? Il ne faut pas que ça tombe. Hein? Virgile a proposé Machiavel. Régis a proposé Descartes. Mais donc, vous n'allez pas pouvoir écarter, malheureusement. C'est une mauvaise réponse. On poursuit tout de suite avec Machiavel pour Landry 1. C'est une bonne réponse. Un autre qui ne pourra pas écarter, c'est Landry, 2. Machiavel pour Aldris, c'est une bonne réponse. Et enfin, Machiavel pour Christopher. Voilà, donc il n'y a que 2 qui sont passés à côté, c'est Landry 2 et Régis. Alors tout de suite, nous allons faire une addition pour Christopher, Aldris, Landry 2, on fait une soustraction. Landry 1, une addition, une soustraction pour Régis et une addition pour Virgile. Bilan de la manche nous donne 29 000, Christopher à 15 000, il y a Aldris à 38 000, 9 000 pour Landry 2, 44 000 pour Landry 1, Régis à 7 000, il y a surtout 29 000 éventuellement pour Virgile. Donc notre personne qui nous quitte aujourd'hui, notre éliminé du jour n'est autre que Régis avec 7 000 francs pour lequel on va applaudir, bien sûr.
Voilà, Régis nous quitte. Demain, on sera au 3e rendez-vous de la semaine de 7 génies. N'oubliez pas notre page Facebook qui s'affiche sur votre petit écran. Tout est bien qui finit bien et on se retrouve demain, si vous le voulez bien. Bonne soirée! Pour à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.